Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Alors, pour la première semaine de leçon, j'ai pensé faire une petite vidéo explicative pour ceux peut-être qui auraient manqué la rencontre de parents et même les autres. Ça peut peut-être vous aider à bien vous pister pour bien partir. Donc, chaque semaine, la feuille d'études que vous voyez à l'écran, elle sera disponible sur le Classroom. Donc, je vais vous demander aux élèves cette semaine de s'assurer qu'ils sont capables de se connecter sur le Classroom à la maison. Le Classroom, en fait, je peux vous montrer, ça devrait être Classroom ici. Et les élèves devraient être capables de se connecter sur le 602. Pour se connecter, c'est comme l'année passée, ils ont un code avec un nom d'utilisateur. Je vais leur remettre, ils auront un autocollant dans leur sac et ils peuvent se connecter au Classroom, comme ce fut le cas dans les dernières années. Il y a déjà Smaranda ici qui est déjà présente sur notre Classroom. Donc, normalement, la feuille de devoirs et leçons, elle sera disponible toujours le lundi. Là, il y a un férié lundi, mais donc c'est mardi. Mais ça sera toujours le lundi que je vais déposer la feuille de leçon de la semaine. Si je reviens à la feuille de leçon, vous voyez, on écrit « Voici les leçons qui seront abordées cette semaine en classe et que tu devras réviser à la maison pour le contrôle des connaissances du lundi 13 septembre. » Donc, on donne toujours les leçons du lundi au lundi. Et le lundi, avant de donner les leçons de la semaine suivante, on fait un contrôle de connaissances sur qu'est-ce qui a été enseigné finalement sur les leçons. C'est une façon de vérifier que votre enfant fait bien ses leçons et puis qu'il y a un bon suivi. Comme je l'ai dit en rencontre de parents, on s'intéresse vraiment à l'évolution, c'est-à-dire à l'amélioration d'une fois à l'autre. Donc, à chaque semaine, vous allez avoir un petit tableau comme ça où est-ce que toutes les notions de la semaine sont écrites et sont nommées. Donc, si j'y vais rapidement pour cette semaine, bon, mathématiques, on va voir la valeur de position et la décomposition de nombres. Et là, c'est écrit page 4 dans le carnet des savoirs. Le carnet des savoirs, c'est le carnet qui se retrouve dans le sac à dos de votre enfant et il doit rester toujours dans le sac à dos. Donc, c'est la référence en mathématiques. Table d'addition et soustraction, ben en fait, votre enfant doit tenter d'automatiser le plus possible les additions et soustractions. Normalement, au troisième cycle, ça devrait être automatisé, mais pour certains enfants, c'est plus difficile. Donc, peut-être juste de les pratiquer un petit peu. Ça peut être soit de les écrire, se les faire demander, mais pour que ça soit le plus automatique possible. La lecture, ben, on demande de lire chaque soir le nombre de minutes qu'on pratique en classe. Donc, tous les jours, on fait de la lecture en classe. Présentement, on est rendu à 10 minutes. Donc, je m'attends à ce que votre enfant lise le soir également. Et le reste, c'est des petites leçons de grammaire et de conjugaison qu'on va avoir vues au préalable en classe. Et encore une fois, le référent, c'est toujours le carnet des savoirs qui se retrouve dans le sac. Donc, tout se trouve dans le sac à dos. Et puis, voilà. J'ai l'habitude également d'écrire des messages de semaine ici, comme par exemple, ici, nous ferons notre premier enseignement plein air mercredi le 8 septembre. Puis, ben là, j'explique que les leçons sont toujours données du lundi au lundi, voilà. Donc, ça appartient à votre enfant, dans le fond. C'est à votre enfant de gérer ça. Sur le Classroom, à tous les lundis, ça sera mis, mais pour les premières semaines, je vais l'imprimer, puis il l'aura dans son cartable. Et voilà, donc comme ça, vous allez pouvoir avoir un certain suivi. Si jamais il y a quoi que ce soit qui est pas clair, vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à m'écrire, mais on se donne quand même la première semaine pour se donner le rythme et puis voilà.